Mais pour recevoir les bénédictions, ce n'est pas en venant en colère ou en venant avec des choses qui restent dans notre cœur envers une autre personne. Car Jésus-Christ a été crucifié à cause des méchancetés du monde. Quand il a été crucifié, eh bien, il a regardé et il a dit, « Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors si nous entrons dans la paroisse avec les rancœurs et toutes les choses qui sont désagréables devant Dieu, il est certain que Jésus pleure. Il pleure de tristesse de son cœur, de dire, mais depuis des millénaires, ils sont en train d'agacer mon Père dans les cieux, et voici qu'aujourd'hui, ils continuent encore. Est-ce qu'un jour ou l'autre, ils vont comprendre ce que je désire dans ma maison? C'est lui qui a établi l'Église du christianisme céleste. C'est lui qui a fait ce qu'il fallait pour que l'homme puisse trouver toutes les paroles de la Bible dans chaque acte qu'il y a dans l'Église du christianisme céleste. C'est lui qui a formé tous ceux qui viennent à la parole de Dieu et aussi au travail dans la maison de Dieu. Parce que cette maison, l'Église du christianisme céleste, est une église de sacrificateurs et de lévites. Dès que vous entrez, vous êtes baptisés, vous êtes préparés à la nouvelle façon de conduire votre vie. Il vous a à nouveau pardonné vos péchés, même si vous étiez dans une autre congrégation catholique ou autre. Eh bien, à nouveau, il a tenu à vous pardonner vos péchés parce qu'il sait qu'il a besoin d'ouvriers dans sa maison. Et seulement à travers cela, nous devons comprendre que quand nous pénétrons dans l'Église du christianisme céleste, il faut avoir un très grand respect de cette maison qui a été établie parce que Dieu nous regarde. Est-ce que tu es venu faire ton travail dans ma maison ou bien est-ce que tu es venu pour mettre le désordre dans ma maison? Nous savons donc que nous sommes suivis en permanence et le culte que le Seigneur a donné est un culte où il doit y avoir la joie et l'allégresse en permanence. Quand nous avons entendu les musiciens, nous avons été émus parce qu'ils font leur travail avec leur cœur et leur âme. Et c'est cela qui compte devant Jésus. Quand vous faites votre travail dans la maison de Dieu, avec votre cœur et votre âme, eh bien à ce moment-là, vous verrez que les épreuves, ils vont commencer à disparaître. Parce que Dieu ne voudra pas que vous soyez dans la peine et la détresse pour venir faire le travail de sa maison. Il veut des personnes aguerries qui puissent mettre leur cœur au travail et donner les exemples pour que tout le monde sache autour de vous, dans les villages, dans les villes où vous êtes, que là, c'est un endroit où l'on ne sait pas ce qui se passe et on voudrait bien le savoir parce que on voit que les gens sortent avec un visage paisible. Ils sont contents. Ils sont toujours dans la joie et l'allégresse quand ils pénètrent dans ce lieu-là. Est-ce que ce lieu-là est un nouveau monde, penseront-ils? Nous allons aller voir ce qui se passe parce que ce n'est pas normal dans ces moments pénibles où nous voyons les tremblements de terre, les pluies qui sont des grêles, qui tombent comme des balles de ping-pong. Quand nous voyons toutes ces choses-là, eh bien eux, ils arrivent le dimanche, ils sont dans la paix, la joie et l'allégresse. Comment font-ils? Et c'est cela que le chrétien céleste doit être devant tous ceux qu'il croise. Comment fais-tu, toi? Comment fais-tu pour être
toujours dans la paix, la joie et l'amour. À ce moment-là, vous verrez que les églises vont se remplir de plus en plus parce que beaucoup cherchent actuellement de quelle façon ils vont faire les choses. Parce que tous ceux qui parlent autour d'eux dans les médias disent « ne faites plus ça, c'est périmé et ceci et cela ». La Bible, elle a été instaurée par Dieu pour que tous connaissent la parole de la vérité. Si nous cherchons la parole de la vérité, eh bien nous devons à ce moment-là nous-mêmes être dans la vérité. Et si nous sommes des querelleurs ou des gens qui sont facilement irrités, eh bien nous ne sommes pas tout à fait dans ce système de la vérité. Et c'est donc à nous de chercher, mais on cherche en demandant à Dieu. On ne dit pas « Ah, aujourd'hui je me lève, je vais être bien ». Je vais être dans la joie et l'allégresse. Non, on dit à Dieu, Seigneur Jésus, regarde-moi aujourd'hui. Tu connais toutes les peines que j'ai subies durant cette semaine et voilà, je dois faire ceci ou cela dans ta maison. Enlève-moi ces fardeaux, jette-les dans l'abîme, enferme-les dans le sac à ordures de l'abîme insondable, et lis-les sur les portes de l'enfer, pour que je sois dans la paix de ton saint nom, et que j'amène aussi la paix que tu désires que nous amenions partout où nous passons. Et c'est cela que Jésus demande aujourd'hui. Il demande que nous soyons dans la joie. Il ne demande pas que nous soyons avec des têtes, on va dire ce mot-là, des têtes d'enterrement. Il veut que nous soyons des enfants qui reconnaissent que Jésus a fait une chose extraordinaire en mettant l'Église du christianisme céleste sur cette terre des hommes. Si elle n'était pas là, est-ce que toi tu serais là, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu serais encore sur cette terre des hommes? Si l'Église n'était pas là, je ne serais certainement plus de ce monde. C'est certain, parce que quand on est marqué par la volonté de Dieu et que l'on n'applique pas les choses que Dieu désire, au bout d'un moment, tout commence à dérailler. Quand j'étais jeune, quand j'ai fait ma communion dans le cycle catholique, le prêtre a dit comme ceci: parmi vous, il y en a qui feront l'œuvre de Dieu. Et j'ai répondu ceci: Seigneur, je veux avoir une femme et des enfants. Simple réponse. Et voici que maintenant, je fais l'œuvre de Dieu. Ma réponse a été entendue. Il a répondu à mon appel parce que je n'ai pas dit je ne veux pas faire l'œuvre de Dieu. J'ai dit je veux une femme et des enfants. C'est simplement cela que j'ai dit. Alors le Seigneur ayant compris a dit bon d'accord Jean-Paul, eh ben je verrai ce que je vais faire. Et à un moment, j'étais un peu dans toutes les perditions du monde. On avait des commerces, on avait toutes des choses comme cela. Mais on ne travaillait pas exactement comme Dieu le demandait. Et à un moment, ça a été la ruine totale, terminée. Tout a disparu. Des maisons qui valaient 100 millions, on les revendait 20 millions. Toutes ces choses-là se sont passées. Et à ce moment-là, j'ai recommencé à prier le Seigneur Jésus. Et je suis arrivé à un moment en disant, Seigneur, je vais me déchausser pour te prier. Et je me suis déchaussé, je ne connaissais pas du tout l'Église du christianisme céleste, je ne connaissais rien de tout cela. Seigneur, je vais me déchausser pour te prier. Je vais me prosterner pour te prier. Et à un moment, j'ai commencé à faire le chapelet en faisant le Notre Père en priorité et seulement
la Vierge Marie après. Et à un moment, on était tellement dans la détresse, on ne savait plus où aller, et comme vous connaissez, il y a les cartomanciens qui ont aussi des croix de Jésus dans leur boutique, hein, il faut le dire. Et j'allais voir cet homme-là, et il s'appelait Chrétien, mais il faisait cartomancien. Il a peut-être voulu jouer avec le verbe. Et il me dit, monsieur, il dit, moi je ne peux rien faire pour vous. Mais je connais une église, ils sont habillés en blanc, ils chantent, ils dansent, et après, ils mangent un grand repas entre eux. C'est là que vous devez aller. Alors ce jour-là, c'était le 13 juin, je le connais puisque c'est mon anniversaire, Saint-Antoine de Padoue. Alors donc ce jour-là, je me suis dit, eh bien je vais tout de suite téléphoner. Il m'avait même donné le numéro de téléphone de la maman qui s'occupait de la paroisse. Alors je dis, pardon madame, est-ce que vous faites des cultes? Elle me dit oui, aujourd'hui c'est vendredi, vous pouvez venir, il y a un culte, c'était le culte du soir. Et donc je suis allé, la première journée, dans l'église du Christianisme Céleste, le jour de mon anniversaire, il y a autant d'années, hein. On passe sur les détails. Mais, tout de suite, je me suis senti bien. À la fin du culte, il y avait une prière pour un malade, une prière de 7 personnes. Et moi, j'étais juste devant, vous savez, on voit les 7 personnes, et moi, j'étais en face de la sortie. La personne était allongée sur le sol et ses pieds étaient dirigés vers moi. Et je me dis en moi-même, ça c'est le Seigneur qui a dû faire les choses, Jean-Paul, mets-toi dans le même alignement que ceux qui sont en train de prier, parce qu'il va sortir de là des choses dont il faut ne pas être inquiété. C'est comme cela que j'ai commencé dans l'église du Christianisme Céleste. C'est pour cela que je demande toujours la joie et l'allégresse. Parce que quand vous êtes venu la première fois, vous étiez aussi dans la peine et la détresse. Personne ne peut dire, quand il rentre dans l'église du Christianisme Céleste, qu'il n'était pas dans la tribulation. Ce serait un menteur. Parce que tout le monde a d'abord été dans la tribulation tellement forte parce qu'il nous a marqués de son sceau. Et donc, arrivé au moment venu, eh bien, toi, allez hop, dirige-toi vers cette église-là. Toi, allez hop. Et à ce moment-là, nous avons commencé le travail que Dieu nous a demandé de faire, même dans notre jeunesse. Parce que dans l'Église catholique, on n'a plus de relation après la communion solennelle la plupart du temps. On se dit, bon, maintenant, j'ai ma communion, j'ai fait mon travail, je m'en vais dans le monde. Alors que l'Église du Christianisme Céleste nous apprend à rester en retrait du monde, parce que Dieu sait bien ce qu'il va accomplir, et que sur cette fin des temps, eh bien, toutes les tribulations arrivent. Quand on voit les grêles qui tombent, le roi David, quand il avait une armée devant lui et qu'il demandait à Dieu de faire quelque chose, il envoyait des grêles de pierre, qu'il appelait ça. Ce sont les grêles qui tombent actuellement. C'est là que nous avons nos repères de savoir, mais tout ce qui est marqué dans la Bible, c'est une vérité. Les gens sont étonnés, ils montrent ça, ils font des photos de ces affaires-là. Eh bien, il n'y a rien d'étonnant. Nous connaissons tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer. Et si nous ne voulons pas faire le travail de Dieu tel que Dieu nous le demande, à ce moment-là, nous sommes des rebelles et nous sommes les ennemis de Dieu. Attention, nous sommes ennemis de Dieu. Dès que nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande, nous sommes ennemis de Dieu. Nous ne sommes plus
Vous avez beau prier, faire ce que vous voulez, mais quand vous en faites qu'à votre tête derrière, eh bien Dieu, c'est fini, il ne vous voit plus. C'est l'obscurité autour de vous. Il cherche, il dit, tiens, où est passée ma fille là aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne la vois plus dans ma paroisse. Parce que elle ne veut plus entendre parler de la maison de Dieu. Le fils ne vient plus parce qu'il ne veut plus entendre parler. Parce que parfois il y a eu des choses qui sont passées et qui ont été désastreuses de la part de l'homme qui est dans l'Église. Mais cela ne vient pas de Dieu. Donc c'est à nous de toujours nous remettre en question pour que nous soyons toujours dirigés à la façon que Dieu désire de chacun de nous. Et nous verrons que notre chemin sera beaucoup plus simple. On ne dit pas qu'il n'y aura pas de tribulation. Quand vous allez à l'armée, on vous apprend à tirer au fusil. Et puis on vous met devant l'ennemi. Débrouillez-vous maintenant, tu as un fusil, tu sais comment tirer. Alors la tribulation, c'est ça. Vous avez une tribulation parce que il vous manque des choses. Dieu, il vous remet en place des choses dans l'âme pour que vous puissiez savoir comment lutter quand l'adversité vient essayer de vous troubler. C'est cela l'Église du christianisme céleste. Nous sommes des Lévites et des sacrificateurs en Christ. Nous ne sommes pas des n'importe qui font n'importe quoi. Et si nous faisons le travail que Dieu nous donne, eh bien nous voyons à ce moment-là que tout commence à s'ouvrir au-devant de nous. Toutes les démarches que nous faisons, au départ, non, Dieu ne répond pas tout de suite à notre appel. C'est une vérité. Les premiers jours, oui. Le premier jour, vous mettez les pieds, vous avez des choses qui se passent extraordinaires. J'en ai encore d'autres à raconter, mais ce serait trop long. Alors aujourd'hui, nous voyons que le Seigneur nous montre à travers la parole de Matthieu 13, versets 47 à 52, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Chaque personne ici est un poisson de toute espèce. Il ne s'occupe pas, celui-là, il a ceci, celui-là, il a ceci. Non. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. C'est de voir le poisson, comment il nage dans la maison du christianisme céleste. Je dis toujours, quand je viens, je suis comme un poisson dans l'eau, dans l'église du christianisme céleste. Et aujourd'hui, nous voyons, Dieu nous considère de cette façon-là. Donc si nous cherchons des chemins autres, parce que c'est vrai que parfois on est dans la peine et la détresse, on n'a pas beaucoup d'argent, on est dans des choses où on dit « mais mince Seigneur, je voudrais bien que ceci, cela, ou fais-moi ceci ou cela ». Mais Dieu sait le temps et l'heure à laquelle il veut travailler avec vous. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse mon escabeau de ton marchepied, de ton ennemi, pardon. Nous voyons que le Seigneur nous montre aussi qu'il ne répond pas tout de suite à l'appel parce que il nous met aussi à l'épreuve pour voir de quelle façon nous allons réagir. Et ma mère me disait toujours, est-ce que je vais prier Dieu? Il y a tellement de gens qui ont besoin des choses, il ne m'exaucera jamais. Nous voyons que parfois, nous avons des réactions qui ne sont pas tellement favorables. Alors, il ne répondra jamais, ah bon, Dieu croise les bras, ah bon, je ne répondrai jamais, bon, laissons faire les choses. Mais au bout d'un moment où on commence à être dans la tribulation tellement forte, c'est là qu'on commence à dire, Seigneur, délivre-moi. Et il répond à notre appel. Bon, miséricordieux, compatissant. Il ne s'occupe pas de ce que vous avez fait de mauvais juste avant. Il s'occupe simplement de ce que vous demandez parce que vous êtes dans la peine et la détresse et il vous exauce ce jour-là. Nous voyons que le Seigneur nous montre donc
à travers cette parole au verset 52, et il leur dit, « C'est pourquoi tout scribe instruit ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » C'est-à-dire que toutes les possibilités sont entre nos mains. Mais il ne faut pas faire de faux pas. Il ne faut pas aller dans les mauvais chemins, dans les chemins qui sont montrés dans les médias actuellement, les TikTok et compagnie. Nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui veulent essayer d'attirer l'homme, mais qui n'ont pas du tout la fondation de Dieu en elles et qui ne pourront jamais arriver à enlever un chrétien céleste de l'Église, parce que le chrétien céleste est une personne qui est très vigilante. Quand il fait souvent la prière, il devient vigilant et il connaît à ce moment-là ce qu'il doit faire pour être délivré. Nous voyons donc aujourd'hui, amis en Christ, que l'Église est une source de joie et d'allégresse. Ce n'est pas avec une tête d'enterrement qu'on arrive à l'Église, mais toujours avec la joie dans le cœur de savoir, ah, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer dans l'Église? Du temps où j'étais petit, il y avait des missionnaires qui venaient dans une paroisse, une petite chapelle, et à chaque fois que je savais qu'ils étaient là, ils venaient 7 à 8 jours. Ils étaient habillés en marron comme les moines, c'était des moines, et ils faisaient une tournée, et ils venaient pendant 7 à 8 jours. Tous les jours, j'étais dans la paroisse. Je revenais de l'école, à midi, j'allais à la paroisse. Au soir, je retournais à la paroisse tellement j'étais attiré par leur façon d'agir dans la paix, la tranquillité et l'amour. Parce que les moines, c'est cela, leur rôle. Et donc, je me posais toujours la question, oui, même, qu'est-ce que ma mère, elle va dire? Je suis toujours en retard pour dîner, tout ça. Je revenais, ma mère disait rien. Parce que Dieu, à chaque fois que nous faisons un travail qui est pour lui et vous faites des choses qui sont agréables, eh bien, il empêche l'adversité de vous toucher ou de vous troubler. C'est cela que vous devez comprendre aujourd'hui. C'est très simple, mais c'est très dur à la fois, parce que autour de nous, c'est la tribulation. Quand on compte le nombre de chrétiens célestes sur toute la terre, par rapport aux milliards d'habitants, on comprend bien qu'on est un îlot. Et c'est à ce moment-là que si nous faisons le travail tel que Dieu nous le demande, eh bien nous serons de plus en plus nombreux, parce qu'il y a ceux qui seront appelés, qui viendront, parce que Dieu leur a dit, c'est là que tu dois aller. Comme il m'a dit à moi, c'est là que tu dois aller. Donc nous voyons, amis en Christ, qu'il y a beaucoup de choses à voir dans l'Église du christianisme céleste. Il s'agit d'être sanctifié, de prier le Seigneur Jésus-Christ, de l'invoquer à chaque fois que vous avez un problème. Il est là pour ça. Tu as un problème, tu te mets à genoux, Seigneur Jésus, regarde aujourd'hui ce qui se passe. C'est pas possible de voir ça. Et à ce moment-là, 3 heures après, c'est fini, on n'en parle plus. La chose est classée. Donc, amis en Christ, remettons-nous entre les mains de Jésus-Christ, faisons le travail tel qu'il nous le demande, ne cherchons pas à faire du zèle, à dire « Ah, si je vais faire ça, peut-être que ça plaira à Dieu. » Non, c'est lui qui nous dirige, c'est pas nous qui dirigeons Dieu. C'est cela qu'il faut comprendre. Et à ce moment-là, vous verrez que le Seigneur vous bénira. Amen. Nous allons maintenant faire une petite prière silencieuse ensemble.
Pour terminer cette prière, disons tous ensemble, Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, tu as entendu toutes leurs paroles, tu as écouté attentivement, tu connais ce qu'ils veulent dans leur cœur, leur âme et leur esprit. Tu connais les malades, tu connais les nécessiteux, tu connais tous ceux qui sont présents ici, tu connais ceux qui ont les moyens aussi. Alors Seigneur, c'est toi seul qui vas diriger tout ce qu'ils ont demandé. Car c'est toi seul le Dieu vivant qui seul fait des prodiges et des miracles, qui les accomplit. Et à chaque fois, Seigneur, nous savons que tu réponds à notre appel. Alors aujourd'hui même, Seigneur, manifeste-toi dans ta puissance, éclate ta gloire dans tous les domaines dans lesquels ils t'ont invoqué et qu'ils viennent témoigner avec des actions de grâce, des témoignages puissants dans ta maison, afin que ceux qui sont dehors, Seigneur, ils cherchent à rentrer pour savoir ce qui se passe et de se laisser eux-mêmes attrapés par toi, Seigneur, parce qu'ils aimeront entendre ce que tu désires de chacun d'eux. Au nom de Jésus-Christ, nous l'avons demandé. Amen, Amen, Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 7 fois Alléluia, 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 Alléluia.